Les enjeux du projet Transfo 2S, c'est d'accompagner des structures sur la transformation numérique en essayant d'élargir la question de simplement l'introduction de l'outil numérique, donc l'organisation du travail, le management, les usages du numérique, le rapport au collectif, toutes les questions qui se posent en fait dans la transformation numérique et pas simplement juste le choix de l'outil. Je suis salariée du GAP 56, un groupement des agriculteurs biologiques du Morbihan. Je suis Cécile Franchet, je suis directrice et cofondatrice de l'association Climaction Bretagne Sud. Mine de rien, c'est une association qui est implantée dans un quartier sensible à Vannes, Carcado. L'association Les Cuisiniers Solidaires, c'est une association qui évite le gaspillage alimentaire tout en favorisant le lien social dans les quartiers populaires de Ménimur et de Carcado à Vannes. Alors j'ai rejoint le projet E2S parce que, comme beaucoup de structures, on s'est pas mal questionné, notamment avec le Covid, sur nos méthodes de travail, nos organisations de réunion, les temps d'échange avec nos bénévoles, avec les adhérents, et le besoin d'explorer de nouveaux outils, de nouvelles façons d'animer et d'aborder les réunions. Et puis pendant le premier confinement, on s'est trouvé face à des familles qui n'avaient pas accès du tout à l'informatique pour suivre les cours à domicile. On a commencé à aller chez eux avec des micros portables. C'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait nous aussi une fracture numérique parmi nous, parce qu'il y avait certains bénévoles qui étaient capables de le faire et d'autres qui n'étaient pas du tout sensibilisés à l'informatique. Et l'objectif, c'était de favoriser donc, la collaboration entre les différents acteurs et personnes impliquées dans l'association pour que le travail se passe au mieux, que la communication se passe bien, et tout le monde ait un peu le même niveau d'information. Puis il y avait 3 sujets qui nous préoccupaient. C'est utiliser un outil informatique, c'est prendre le risque de perdre des gens en route. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Au contraire, on voulait associer tout le monde et faire en sorte que tout le monde suive. La deuxième chose, c'est que les outils informatiques ont souvent un impact négatif sur le climat. Donc il fallait essayer de trouver des outils moins perturbants ou moins négatifs que les autres et faire le choix parmi une multitude d'outils. On a commencé à mettre des petits outils en place, donc on fait des comptes rendus en commun avec Framapad. On utilise un outil numérique en ce moment beaucoup plus que d'habitude, mais pour aller sur le terrain, pour faire des activités au pied des immeubles. Et déjà, beaucoup d'échanges avec le conseil d'administration et les salariés pour faire un peu l'état des lieux de ce qu'on avait aujourd'hui, ce qui était bien, ce qui était à revoir, et pour réfléchir ensemble à ce qu'on avait envie de mettre en place. La première chose, c'est que ça nous a rassurés. Ça nous a permis de se dire qu'effectivement, en utilisant un outil performant, adapté à notre situation, on pouvait ne lâcher personne et au contraire associer bien tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse suivre. Et là, on a effectivement trouvé des outils qui pouvaient nous aider. Mattermost en est par exemple un bon outil. Savoir comment bien classer le nuage et savoir comment on utilise ce nuage pour le partage d'informations, de façon à ce que ça soit de façon optimale qu'on puisse les trouver, c'est un atout dont on avait besoin.